Voilà, bien, nous allons démarrer. Donc, bienvenue dans ce webinaire « Quand et comment automatiser simplement vos tests SAP ». Comme vous le voyez, nous allons parler de tests SAP, et nous allons répondre à ces deux questions qui sont assez fondamentales, finalement. C'est quand et comment automatiser les tests. Quand, c'est-à-dire dans quel contexte, avec quelles conditions, avec quels prérequis. Quand est-ce intéressant, véritablement, d'automatiser les tests? Et comment, évidemment, parce qu'il y a un certain nombre de prérequis, de conditions qui sont nécessaires pour pouvoir automatiser. Donc nous allons voir cela, et notamment avec une démonstration de l'outil Agilitest et du recorder Agilitest, qui va répondre à une partie de ce comment, puisque il va s'agir de permettre à des utilisateurs métiers, des business experts, de pouvoir créer les tests. Donc, vous pourrez voir tout cela dans ce webinar d'une durée environ d'une demi-heure. Alors, un petit mot sur Invarture. Nous sommes une société française, mais avec un marché, nous sommes sur le marché européen. Donc, nous aidons les clients SAP à optimiser le cycle de vie et de développement de leur ERP et de SAP. Et nous proposons notamment plusieurs solutions logicielles sur le cycle de développement SAP. Donc, une solution de développement low-code, notamment, Neptune Software, une solution de gestion des changements SAP qui s'appelle RevTrack, une solution d'automatisation des tests Agilitest que nous allons voir aujourd'hui, et une solution de synchronisation des systèmes SAP, notamment pour pouvoir créer des données de tests, qui s'appelle DataSync Manager. En résumé, nous permettons à nos clients de rendre leur système d'information plus agile et plus performant. Donc, je suis Emmanuel Penn, je suis expert DevOps, et je suis accompagné aujourd'hui de Christian Trébeau, notre expert testing. Bonjour Christian. Bonjour Tristan. Pardon. Bonjour Emmanuel, bonjour à tous. Voilà. Nous avons aussi Eleonore qui interviendra en fin de webinaire pour vos questions. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Comme je l'ai dit en introduction, quand automatiser, comment automatiser? C'est deux parties que nous allons voir. Et nous allons ensuite parler d'Agilitest et du recorder Agilitest, qui est une façon donc très pratique d'impliquer les utilisateurs métiers et business experts dans le processus de testing. Et nous aurons une démonstration avec Tristan donc de toute cette partie-là. Nous finirons par vos questions-réponses. Donc à ce niveau-là, donc pour les questions-réponses, vous pouvez les poser tout au long du webinar. Dans l'interface dans laquelle vous êtes, vous avez un onglet « Questions » en bas à droite. Donc, dans cet onglet, vous pouvez poser vos questions et nous les reprendrons à la fin du webinaire donc pour y répondre. Voilà, donc, les types de tests. Cette introduction pour rappeler quels sont les types de tests que l'on retrouve dans l'ingénierie logicielle. Nous avons en bas de la pyramide des tests unitaires et ensuite d'autres tests techniques qui sont des tests d'API, des tests d'intégration pour vérifier que l'ensemble des composants fonctionnent. Donc là, on est surtout sur des tests de niveau technique. Et puis, on arrive en haut de la pyramide sur des tests d'IHM ou d'interface homme-machine. Donc là, c'est un tout petit peu plus complexe, je dirais, car nous arrivons sur l'interaction humaine. Donc, nous trouvons principalement deux types de tests qui sont les UAT, en anglais User Acceptance Tests, tests d'acceptation utilisateur, qui sont plutôt des tests unitaires faits par des utilisateurs fonctionnels des différentes fonctions. Et nous avons des tests de non-régression ou TNR, qui sont donc des tests effectués de manière beaucoup plus large et plus massive, puisqu'il s'agit non plus de tester uniquement la fonctionnalité qui a été développée ou qui doit être mise à jour, mais de tester un ensemble de fonctionnalités qui sont autour de cette fonctionnalité pour vérifier que l'ensemble fonctionne et qu'il n'y aura pas d'erreur en production. Alors,
D'abord, quand automatiser? Tout d'abord, il faut comprendre quels sont les objectifs de l'automatisation, qui peuvent être aussi ceux du testing, d'une manière générale. Il y a 3 désirs d'optimisation. Tout d'abord, on va essayer d'optimiser la couverture des tests, d'optimiser aussi la qualité des développements et la durée de cycle des développements. Donc l'automatisation va permettre d'optimiser ces 3 catégories-là. Mais évidemment, nous avons un certain nombre de contraintes pour cela, qui sont d'abord la maturité de l'organisation. Il est évident qu'une organisation qui n'a pas mis en place de testing encore ne va pas pouvoir automatiser, donc il y a un certain nombre de critères de maturité de l'organisation. Il y a aussi des contraintes de ressources humaines par exemple, et des contraintes budgétaires évidemment. Donc on va arriver vers cet objectif d'optimisation, on va aller vers cet objectif d'optimisation, mais avec un certain nombre de contraintes que nous allons détailler. Quand on se pose la question, est-il intéressant d'automatiser, il est important de voir qu'il y a 2 critères essentiels. Tout d'abord, c'est que les tests doivent être automatisables et les tests doivent être rentables. Alors, les tests doivent être automatisables car tous les tests ne sont pas automatisables. On peut avoir des processus, par exemple, où il y a des actions humaines, matérielles, physiques, qui font que tout cela ne peut pas être automatisé. Il peut y avoir d'autres problématiques aussi sur un processus informatique qui fait que c'est difficilement automatisable, une action de réflexion humaine, par exemple, dans le processus. Avec un input, donc une entrée humaine. Donc le test doit d'abord être automatisable. Ensuite, les tests doivent être rentables, et ça c'est une notion fondamentale dès qu'on veut automatiser des tests. Donc qu'est-ce que c'est qu'un test rentable? C'est un test d'abord qui doit être exécuté un nombre de fois important, qui va être exécuté un nombre de fois important. On comprend bien que lorsqu'un test n'est exécuté qu'une fois ou 2 fois, il va être difficilement rentable parce que il y a évidemment un coût de création de ce test et de maintenance, donc il ne sera pas rentable si on doit l'exécuter que un nombre limité de fois. Donc il faut que le test soit exécuté un nombre de fois important. Ensuite, il y a aussi la complexité du test. Donc, et son coût de création élevé. Il est évident que plus le test est complexe, plus son coût va être élevé. Donc, il faut que ce test, qui coûte assez cher, soit rentable, et donc il faut, encore une fois, qu'il soit exécuté un nombre de fois important. Mais évidemment, un test simple ou un test compliqué ne va pas avoir le même coût de création. Et ensuite, il y a l'instabilité du code. Il est certain que l'automatisation est difficile sur certains programmes qui sont peut-être un peu plus instables, parce qu'il y a, par exemple, des intégrations, des connexions très fréquentes avec d'autres composants, des API, etc. Donc, il est évident que ces tests-là vont aussi coûter plus cher à produire et peuvent être potentiellement plus instables. Donc, on va faire attention à tous ces facteurs-là pour répondre à la question « Quand est-il intéressant d'automatiser ?» Ensuite, il y a quels sont les contextes. Dans quel contexte vais-je pouvoir automatiser? Alors, on peut dire d'abord que on va pouvoir automatiser lorsque on a affaire dans l'entreprise à un nombre de projets importants. Donc, ça peut être des projets logiciels, des mises en place de nouvelles solutions. Ça peut être des déploiements, par exemple, de nouveaux sites, des usines, des mises à jour de versions. Donc, finalement, plus on a un nombre de projets importants, plus on va avoir besoin de tester et donc de faire des tests de non-régression, par exemple. Et donc, l'automatisation sera un facteur important. Donc, l'évolution fréquente du système, bien entendu, j'en ai un petit peu parlé, plus le système évolue fréquemment, plus on va avoir besoin de tester et d'automatiser. Aussi, ce qui est important, c'est la criticité des mises à jour. Dans certains secteurs d'activité, comme par exemple l'industrie pharmaceutique, les mises à jour sont extrêmement critiques, doivent être testées de manière massive, permanente, pour éviter tout incident en production. Donc, c'est dans ces secteurs d'activité-là, évidemment, on va peut-être
être enclin beaucoup plus à mettre en place de l'automatisation des tests, tout simplement pour pouvoir en faire plus. On va ensuite avoir, on peut avoir un contexte dans lequel on a une indisponibilité ou un coût élevé des testeurs. Il y a certains projets, par exemple, où on prévoit des centaines ou des milliers de jours de tests par des développeurs. Il est évident qu'il faut trouver les personnes dans l'organisation pour pouvoir faire ces tests. Ça a un coût. Et puis, parfois, ces personnes ne sont pas disponibles. Donc, l'automatisation des tests va pouvoir aussi permettre de répondre à cela. Enfin, on peut être dans un contexte dans lequel on veut mettre en place une organisation agile et l'automatisation des tests est un critère très important dans la mise en place d'une organisation agile. Très difficile de faire de l'agilité si on ne met pas en place des tests systématiques, automatiques dans le processus. Et aussi dans une stratégie d'intégration et de livraison continue. Donc voilà quelques éléments qui nous expliquent quand automatiser, dans quel contexte. Et maintenant, nous allons voir comment automatiser, et notamment dans le contexte SAP où nous avons affaire à des utilisateurs qui parfois ne sont pas, souvent d'ailleurs, ne sont pas des experts techniques, mais plutôt des experts métiers. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que il y a des prérequis à l'automatisation. Vous voyez, dans le schéma ici, il y a 4 prérequis. Les 4 sont des prérequis au testing et les 2 du bas, le référentiel des outils, sont des prérequis spécifiques à l'automatisation. Tout d'abord, au testing, nous devons avoir une organisation en place, une organisation de test en place. Donc, l'entreprise doit avoir mis en place cette organisation-là avec des responsabilités définies, que ce soit des équipes dédiées ou des détachements de personnes dans les équipes. En tout cas, une organisation doit exister. Il est important aussi d'avoir une mobilisation de ces ressources. Je m'explique. Vous pouvez définir une organisation, mais il sera plus simple si vous avez un gros effort à produire de pouvoir que ces personnes soient mobilisées dans le cadre d'un projet. L'exemple, dans le cadre de SAP, c'est un projet S4HANA, une migration S4HANA. Il sera beaucoup plus simple de définir une organisation de test avec des responsabilités et des objectifs dans le cadre de ce projet, parce qu'il y a une mobilisation de l'ensemble de l'équipe pour réussir le projet S4HANA. Ensuite, l'autre prérequis, c'est le référentiel. Donc, à partir du moment où vous avez cette organisation de test et vous avez commencé à travailler sur vos cas de test, eh bien vous avez vous avez bâti un référentiel de test. Et avant d'arriver à l'automatisation, il est important de pouvoir s'appuyer sur un référentiel de test existant, ou en tout cas des cas de test qui sont décrits et documentés. Enfin, dernier prérequis, c'est les outils. Évidemment, pour automatiser, il faut des outils pour automatiser. Donc c'est ça que nous allons voir après avec Tristan et avec Agilitest. Agilitest est un outil qui permet l'automatisation. Donc évidemment, sans ces outils-là, ce n'est pas possible. Et ces outils doivent permettre de créer et de maintenir les tests simplement et avec les bons utilisateurs. Si vous avez un outil trop technique, vous ne pourrez pas impliquer les business experts, les métiers, etc. Ils seront hermétiques à ce logiciel. Donc, l'outil doit vraiment s'adapter aux utilisateurs. Alors, quand on va créer un scénario d'automatisation de test, comment ça se passe? On va supposer qu'en préalable, donc, on a ce que je disais avant, c'est-à-dire un référentiel. Donc, on va créer un scénario, c'est l'étape 1, en l'enregistrant. Ensuite, on va tester ce scénario, ce qu'on appelle le test du test. Ensuite, on va avoir une étape plus technique qui va pouvoir être prise en charge par une équipe peut-être plus technique ou technico-fonctionnelle, qui va être l'intégration et l'enrichissement de techniques de ce test, avec un certain nombre peut-être de paramètres ou de variables qui peuvent être rajoutées. On va rendre ce test plus robuste et le rendre disponible pour l'exécution automatique. Et ensuite, il va falloir aussi maintenir ce test, évidemment, puisque tout cela évolue, votre système d'information évolue, les tests doivent évoluer aussi, donc l'outil doit permettre
une maintenance facilitée. Ce que nous allons regarder spécifiquement maintenant, c'est les étapes 1, 2 et 5, parce que ces étapes-là sont des étapes en no-code, hein, purement, qui ne doivent pas être informatiques et qui doivent être facilement réalisables par des experts métiers dans vos entreprises. Voilà, donc ça me donne donc l'occasion d'introduire maintenant la solution Agilitest, hein, qui est cette solution que nous proposons à nos clients dans le monde SAP, et pas seulement d'ailleurs, puisque c'est une solution agnostique techniquement. Dans Agilitest, vous avez donc deux parties. Une partie à droite qui s'appelle le Designer, qui est un outil technico-fonctionnel qui va s'appliquer, qui va donc être utilisé par des testeurs, hein, des gens qui font du test ou des développeurs éventuellement. Et ensuite l'Agilitest Recorder, qui là est un outil très simple, très intuitif, qui va permettre à un utilisateur qui connaît très bien ses processus métiers de pouvoir l'enregistrer et de pouvoir les tester et les rejouer. Voilà, donc je vais laisser maintenant la parole à Tristan qui va vous parler, vous introduire Agilitest et vous faire une démonstration du recorder d'Agilitest. À toi Tristan. Merci Emmanuel, et bien bonjour à tous. Alors, moi je vais vous faire la partie démonstration. Je vois qu'il y a déjà deux questions, hein. J'espère que vous allez... il y a Jourdan et Mohamed. Mohamed, on va voir si déjà la démo va répondre à vos questions sur comment l'automatisation se passe. Et puis sur le reporting, on va voir aussi quelque chose un Jourdan sur le reporting, à quoi il ressemble. J'espère que ça répondra à vos questions. Mais sinon, si ce n'est pas le cas, on y reviendra. Sur la méthodologie, là, si on se focalise plus sur Agilitest, alors qu'on part de la gauche vers la droite, la gauche, vous avez un test qui était défini, alors idéalement dans un référentiel de test, hein, vous avez vos tests qui sont, votre patrimoine de tests bien géré dans un référentiel, si c'est le cas. Après, vous avez deux options maintenant qui se présentent. Par la capture, ça c'est l'outil qui permet de récupérer, d'aller capturer des objets d'une interface, par exemple, pour constituer vos étapes de test et vos cas de test. Il y a maintenant aussi le recorder ou l'enregistreur, où là, ça peut, en gros, il suffit de démarrer le canal, on démarre l'enregistreur et toutes les actions seront enregistrées automatiquement. Ça fait venir ça en plus, hein, cette nouvelle fonctionnalité du recorder, c'est que quand on est un expert métier, eh bien, on peut très facilement, enfin, ça correspond vraiment à faire les étapes telles qu'on les connaît sans se préoccuper de l'automatisation, sans se préoccuper de l'aspect technique des choses. Voilà, ça se fait tout simplement tout seul. Et à la fin, à droite, vous avez un résultat. Là on appelle résultat le test automatisé. Et en fait, ça vient en miroir de ce que vous avez complètement à gauche. C'est-à-dire que vous avez votre test et on a créé le test automatisé correspondant d'un Agilitest avec ses entrants, enfin les entrées, les sorties, et le séquençage des business process, enfin des process steps. Si maintenant on vient un peu plus zoomer sur SAP Recorder, et après on va vraiment voir la démo. Cette fonctionnalité, elle permet d'accélérer l'automatisation pour les tests SAP GUI. Alors je dis ça très clairement, c'est pour le recorder. Là actuellement, c'est pour la techno SAP GUI. Donc ça accélère l'automatisation, ça veut dire que le test il coûte moins cher, qu'on est encore plus efficace, hein. Donc avant, déjà Agilitest c'est une solution où on fait des tests sans code, donc c'est déjà largement simplifié. Et là on va encore plus loin et c'est assez difficile de faire mieux en fait. Ça simplifie l'utilisation pour les experts métiers, c'est encore plus accessible. Et la façon dont ça fonctionne, là vous voyez une petite copie d'écran où il y a un canal. Alors un canal, c'est une connexion vers l'application à tester, hein. Donc dans Agilitest, il faut toujours un canal pour on va dire dialoguer avec l'application. Sur ce canal, vous allez avoir un petit bouton qui est rouge au départ. Quand on clique dessus, c'est donc ça active le recorder, donc le bouton passera en vert. Et une fois que vous avez activé le recorder, toutes les actions seront automatiquement
traduite comme un step dans l'éditeur. Ça se fait en temps réel. Une petite notion aussi sur les raccourcis. Alors ça, c'est déjà vrai dans AgiliTest. Vous avez ces raccourcis Alt F1, F2 et F3 qui vous permettent de faire des vérifications ou de récupérer la propriété d'un objet. Donc ça s'applique aussi au recorder et ça sera très utile pour faire ces actions de type vérification et propriété. Donc là, on va voir maintenant une démo du recorder. Donc en quelques minutes, en l'espace de quelques minutes, on va créer un cas de test complet. Alors là, ce cas de test, c'est un scénario complet du domaine RH qui consiste à ajouter une résidence secondaire à un employé. Donc là, on a notre canal AgiliTest vers sa GUI qu'on exécute. Et ça a pour effet d'ouvrir une session. Une fois qu'on a ça, eh bien, on peut retourner sur AgiliTest et activer le recorder avec le petit bouton qu'on a vu dans le PowerPoint juste avant. Maintenant, tout ce qui se passe à gauche, dans SAP, ce que fait un expert métier, ça sera reporté à droite dans l'éditeur. Par exemple, on commence par ouvrir la PA30, parce qu'on veut trouver un matricule et lui ajouter une résidence secondaire. Donc là, on va utiliser le Alt F3 pour récupérer le nom de cet employé, Vincent Inger. D'ailleurs, on exécute l'étape tout de suite et on voit que la variable a été valorisée avec le nom de l'employé. Donc on peut vraiment aller de l'un à l'autre, c'est très, très simple, très facile. Là, on va utiliser pour la démo aussi le Alt F1 pour vérifier que l'occurrence existe. Ça, c'est pour vous montrer qu'on peut faire des actions autres que juste des inputs, juste des interactions. Donc là, on va rajouter une adresse. On passe dans une autre fenêtre, on sélectionne résidence secondaire. Et là, on tombe sur un formulaire dans lequel on va donner les informations sur la résidence secondaire. Donc, en l'occurrence, la date de début et l'adresse. Alors là, déjà, ce qui est intéressant, c'est que vous avez pu voir, on a interagi avec des champs de saisie, des boutons, des fenêtres, avec une liste déroulante bientôt pour le pays. On va sélectionner France, on va juste taper FR, ça va nous proposer France, on va sélectionner ça. Le recorder le gère très bien. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir l'enregistrer, cette adresse secondaire. Et là, on va faire intervenir un autre raccourci qu'on n'avait pas vu encore, c'est le Alt F2, parce qu'on veut vérifier aussi les messages de la status bar, de la barre de statut. Donc là, sauvegarder vos données, on veut vérifier qu'on a bien un message de succès et que ce message de succès est sauvegarder vos données. Ensuite, on fait sauvegarder et on va de nouveau aller sur la barre de statut pour vérifier qu'on a la confirmation que l'enregistrement a bien été ajouté. Donc ça fait partie des bonnes pratiques du test que d'ajouter des vérifications pertinentes pour s'assurer qu'on est bien au bon endroit, dans le flux, au bon moment, et s'il y a une erreur, de la trouver le plus tôt possible, au plus proche de son apparition. Là maintenant, on va supprimer cette donnée. C'est un cas de test, assez classique, on va créer une donnée qu'on va supprimer, ça permet de tester la création et la suppression d'une donnée, en l'occurrence une résidence secondaire. Là, on a vu qu'on a pu interagir avec l'étape 18 avec un tableau. On veut vérifier qu'on supprime bien une adresse secondaire et que c'est bien la bonne. On vérifie l'adresse et on la supprime. Et comme on a fait tout à l'heure, on va vérifier la confirmation. Donc on va sur la barre de statut, on fait Alt F2 et ça nous crée une étape. On clique sur terminer et là, on revient à la page d'accueil. Donc notre enregistrement est terminé. Maintenant, ce qui est bien, c'est de vérifier que cet enregistrement, on peut le rejouer. Donc là, on sauvegarde, on se met au niveau de la deuxième étape. Là, on a la PA30, on arrête le recorder et on va pouvoir rejouer l'intégralité des étapes qu'on vient d'enregistrer. On clique sur Play et AgiliTest va rejouer tout ce qui était enregistré.
Donc pour l'instant, tout se passe bien. Alors on voit aussi que la souris, le curseur ne bouge pas, hein, c'est bien un JITest qui travaille. De toute façon, on voit bien que les étapes sont exécutées, ça s'enchaîne. Donc pour l'instant, ça se passe bien. On supprime. On sélectionne l'adresse secondaire qu'on vient de créer et on a toutes les vérifications qui passent. Donc l'exécution continue et on arrive, tout a été exécuté. Donc là, on voit que c'est un test qui est déjà robuste, qui marche bien. Alors effectivement, on peut toujours, voilà, on va rajouter la fermeture du canal, hein. Et là, on a un texte qui est vraiment terminé, où on ferme la connexion à SAP, on ferme le canal. Donc là, on a un test qui est déjà robuste, qu'on peut publier. Donc on publie dans une suite d'exécution. Après, c'est vrai qu'on chercherait sans doute à faire d'autres choses, à rajouter des commentaires, à utiliser la variable qu'on vient de créer, à peut-être scinder en deux ce scénario en une partie création de la résidence secondaire, puis la suppression, ce qui permettrait une meilleure lecture ou de réutiliser l'un ou l'autre de ces sous-scripts. Bon là, en tout cas, c'est pas vraiment l'objet. Là, on voit qu'on a créé ce scénario, on veut le publier. Donc là, on configure le reporting. Donc là, on choisit de l'ouvrir à la fin de l'exécution, d'ajouter des copies d'écran. Tout ça, ça sera logué. Alors là, on l'exécute manuellement en cliquant sur sur les engrenages. Mais ça peut se faire par la ligne de commande, par un serveur d'exécution. Ça, c'est pas les options qui manquent. Qu'on va industrialiser, on va pas faire ça directement dans l'éditeur. Mais là, c'est pour le bien de la démo. Donc là, les sources ont été compilées et maintenant elles sont exécutées. Et là, on voit qu'on ouvre le canal, on ouvre la PA30 et toutes les étapes qu'on a vues précédemment sont rejouées. Donc là, pareil, le curseur ne bouge pas. Donc là, vu que les étapes sont rejouées, je vais en profiter pour dire que le but de ces démos, ça permet de voir qu'on a vraiment accéléré l'automatisation des tests SAP, que l'utilisateur n'a même pas à se préoccuper de l'identification des côtés techniques des choses. Donc là, pour l'instant, c'est SAP GUI qui est supporté. Là, c'est sur un scénario RH, mais ça pourrait être d'autres domaines, hein, logistique, FICO, PP, autre chose. Et bien évidemment, ça peut s'inscrire, et c'était une question aussi, je crois, dans des tests de bout en bout. Donc là, on va faire intervenir peut-être d'autres technos. Le test est terminé. Donc comme on l'avait demandé, comme on l'avait configuré, on a le report à la fin. Donc là, on va un petit peu vite, mais on voit toutes les étapes. Si elle est en succès, combien de temps elle a été exécutée, la copie d'écran, quelle action ou vérification a été exécutée. Alors on a l'heure aussi de l'exécution, la durée d'exécution. Et puis donc ça, il y a aussi un report plus pour le management avec le côté campagne de test, où tous les résultats sont agrégés. Et on a aussi moi ce que j'aime bien appeler la vidéo augmentée, où là en fait on a l'enregistrement de ce qui a été exécuté, donc qu'on va jouer dans un player. Alors ça, là j'ai montré le ATSV, on va dire Legacy, mais ça fonctionne en HTML, directement dans un navigateur. Et là on voit en fait que toutes les actions sont dans cette vidéo avec des petites animations qui disent là j'ai saisi telle valeur, donc j'ai un petit clavier qui apparaît, ou j'ai cliqué sur un bouton, j'ai une petite souris qui apparaît, là on a une vérification qui est passée, ainsi de suite. Donc là c'est aussi une autre dimension dans le reporting. Donc la démo là elle est terminée. J'espère que ça vous a permis de voir comment fonctionne le recorder et avec surtout la simplicité avec laquelle on peut automatiser un cas de test littéralement en quelques minutes. Et voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Alors, merci Tristan. Alors moi il y a un truc qui m'a bluffé quand même. Tu as fait un scénario de test avec 25 étapes qui t'a pris environ 10 minutes. Donc j'ai fait un calcul rapide. Si j'ai 1000 cas de test identiques, imaginons, ça veut dire que ça prendrait 20 jours pour paramétrer 1000 cas de test.
Oui, voilà, ouais, Oui. on peut dire ça, c'est même moins de 10 minutes. Après, il y a le côté publication. Mm. Alors, un cas n'en est pas un autre. C'est vrai qu'il y a aussi le côté données de test. On n'en a pas parlé là, ça ferait trop de choses. Mais on pourrait rejouer ce même test avec des données en entrée. Enfin oui, ça va. On peut dire ça, oui, tout à fait. On Très peut bien. donner ces chiffres. Oui. Très bien. Alors peut-être juste avant de passer aux questions, je vais finir sur Agilitest et donc rappeler brièvement les principales caractéristiques de cette solution, en tout cas comment elle se différencie. Agilitest, c'est une solution qui vient du monde du web, hein, donc et du monde de l'agilité notamment, hein, et qui ensuite a été portée sur SAP, donc qui gère SAP. SAP étant une des technologies aujourd'hui qui est gérée avec Agilitest. Agilitest est vraiment multi-technologie. C'est une solution vraiment très accessible et no-code, c'est-à-dire que ce soit la partie technico-fonctionnelle ou le recorder, dans tous les cas, ce n'est pas du script, du code, quoi, en quelque sorte. Hein. Donc, on est vraiment sur un outil simple à utiliser, configurable. On gère pas mal de cas différents. On peut importer des données de test. Enfin, là, dans ce webinaire, on peut pas détailler ça, mais on a d'autres webinaires dans lesquels c'est très bien détaillé. C'est un outil qui est simple à déployer aussi, hein, suivant des méthodes CI/CD dans votre architecture. On utilise un Git aussi pour mettre en commun l'ensemble des tests. Hein, donc on est sur une architecture vraiment standard du monde de l'ingénierie logicielle. Et on s'intègre très bien avec tous les outils principaux du marché. Et il y a une partie d'Agilitest aussi qui est open source, c'est la partie d'exécution automatique, donc ça c'est important, alors qu'aujourd'hui la plupart des outils de test automatisés, notamment dans le monde SAP, sont des outils propriétaires. Dans Agilitest, on va dire seule la partie de création, maintenance est un outil payant, mais la partie exécution automatique est un moteur open source. Et Agilitest est une société basée en France, hein, donc nous avons nous avons la chance de pouvoir profiter d'un support d'excellente qualité et très réactif pour assister nos clients dans le cadre de leur projet et ensuite dans l'utilisation de la solution, bien entendu. Voilà pour ce petit résumé. Et maintenant, je vais laisser la parole à Éléonore, que vous ne connaissez pas encore, mais qui va nous poser les questions que vous avez posées pendant le meeting. Oui, bonjour. Alors, il y a des questions, vu l'heure, où ça sera un peu difficile d'être concis, donc on pourra revenir vers vous, mais on va quand même les poser. Juste Tristan, Emmanuel, voilà, il va falloir être efficace vu l'heure dans les réponses. Première question de Mohamed, qui pose la question du comment se déroule l'automatisation des tests, notamment dans les projets de conversion ECC vers S4. D'accord. Alors, je pensais notamment à cette question dans le fait qu'on ne pourra pas non plus... voilà. En fait, que ce soit ECC ou S4, ce sont des technologies donc qui pourront être testées de bout en bout. En fait, ce qui est important, c'est de définir des processus de bout en bout qui peuvent être éventuellement multi-technologies. Donc, vous pouvez avoir, que ce soit sur ECC ou sur S4, vous pouvez avoir des processus qui commencent en partie dans un web ou par exemple dans Fiori, qui ensuite, avec une partie qui continue sur SAP GUI, par exemple, et vous pouvez avoir éventuellement des connexions avec d'autres solutions. Par exemple, dans le domaine logistique, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait un WMS qui différent de SAP qui soit utilisé, et à ce moment-là, la force d'Agilitest, c'est vraiment de pouvoir définir ces processus de bout en bout dans lesquels vous avez du web, des clients lourds, du SAP, et de pouvoir les gérer comme ça dans ces processus. Alors évidemment, dans le cadre d'un projet S4HANA, eh bien, en fait, on va capitaliser, tout à l'heure j'ai parlé de l'organisation, de la mobilisation des ressources. En fait, tous les cas de test vont être décrits, et avec Agilitest, on va pouvoir les paramétrer et les réutiliser. Il faut savoir qu'Agilitest est très modulaire aussi. Donc, vous pourrez créer des bouts de composants, en fait, des scénarios que vous pourrez réutiliser dans vos différents scénarios.
Le cas classique, c'est la fenêtre de login, enfin le processus de login que vous allez créer, qui ensuite va s'imbriquer dans vos différents scénarios. Donc en fait, on a une imbrication de sous-scripts, qu'on appelle des sous-scripts. Voilà. Tu veux peut-être rajouter quelque chose, Tristan, sur ce point-là? Je pense que à la limite, pardon, hein, je désolée d'avoir le rôle un peu rabat-joie, mais je pense que dans ce cas-là, on pourra planifier, Mohamed, une session à part parce que c'est important de répondre aux autres questions. Et vu l'heure, je me permets de raccourcir du coup la réponse. Voilà. Du coup, je continue avec Jourdan qui dit donc vous parlez de la pharma à très juste titre et qui explique que le besoin réglementaire passe également par la documentation des tests avec des copies écran qui sont horodatées de l'ensemble du déroulé et de l'application des actions. Et est-ce que c'est possible avec Agilitest? Peut-être Tristan sur ce point-là. J'étais en train de répondre à une autre. Du coup, c'était... oui, tout à fait. Alors ça, effectivement, j'essaie de répondre un petit peu. Donc là, on a vu le reporting. Dans le reporting aussi, un jour vous parlez d'est-ce qu'on peut ajouter telle ou telle information. Peut-être le mieux, c'est qu'on pourrait vous envoyer un exemple de reporting pour que vous le voyez. Mais oui, vous pouvez mettre toutes ces informations-là. Elles sont disponibles. C'est horodaté. Vous avez tout ce qui a été exécuté. C'est stockable en format HTML. Voilà. Oui, et je vais juste rajouter, c'est que bon, dans l'industrie pharmaceutique, effectivement, l'aspect réglementaire est très important. Il y a des normes telles que les normes de la FDA américaine sur lesquelles il faut pouvoir répondre. Et donc la preuve est très importante. Donc Agilitest, effectivement, donne l'ensemble des preuves de test. Et on peut même aller plus loin dans ce que nous proposons chez Invarture, puisque nous avons une solution RevTrack qui là va vous permettre de pouvoir suivre tous vos changements SAP en fait et d'avoir une piste d'audit très précise. Et donc ça, avec Agilitest, ça vous donne vraiment une sécurité entière au niveau de ce que vous devez fournir sur cet aspect réglementation. Ok, merci beaucoup. Autre question, du coup. SAP propose plusieurs outils standards pour le test automatisé comme Solution Manager, comme SAP Test Acceleration and Optimization, donc SAP TAO, SAP Fiori Test Automation. Est-ce que ça ne répond pas aux besoins du client? Il faut demander au client. Mais bon, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que SAP, il y a tout un tas de choses qui existent. La question, c'est lesquelles sont réellement utilisées. Solution Manager, tout le monde connaît, effectivement, sauf que c'est un produit qui est en fin de vie aujourd'hui, sur lequel il n'y aura pas de nouvelle version. Quant aux autres, bon, je les connais pas exactement. Ce qu'il faut voir, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des outils qui sont assez techniques, en fait, donc qui se placent peut-être à un niveau différent de ce que nous proposons nous, avec des outils très user-friendly et qui s'adressent justement à des non pas des experts techniques, mais à des experts métiers. En plus, nous gérons avec Agilitest, j'en ai parlé tout à l'heure, vraiment des processus de bout en bout, dans lesquels vous pouvez avoir plusieurs technologies à l'intérieur qui ne sont pas obligatoirement des technologies SAP. Donc avec Agilitest, vous n'êtes pas sur un environnement propriétaire SAP, c'est ça qu'il faut retenir. En plus, concernant SAP, les outils que vous citez, il faut savoir qu'aujourd'hui, à ma connaissance, SAP propose non plus ces outils-là, mais des outils partenaires. Voilà, donc peut-être que effectivement, ça ne répondait pas à tous les besoins clients. Et peut-être aussi pour rappeler, Agilitest, c'est vraiment du test de bout en bout sans code. Même avec Recorder pour la partie SAP. Donc quand vous êtes dans l'écosystème SAP, peut-être que les clients peuvent répondre en partie aux besoins, parce qu'il ne faut quand même pas dire que ça ne fait rien, c'est la solution. Mais quand vous faites du test de bout en bout, là, Agilitest permet de faire tout ça. C'est-à-dire que de couvrir plusieurs technologies. Souvent, vous voulez faire un test complet d'intégration avec un bout dans SAP, puis dans un autre système. Ça, c'est important de gérer les données de test aussi. Donc, c'est une solution vraiment désignée, conçue pour le test automatisé sans code, et pas que pour SAP. Aussi, mais pas que.
Alors Paul posait la question du comment fonctionne l'automatisation des écrans Fiori et si ITS mobile était supporté. Donc Tristan qui a déjà apporté sa réponse, et oui, hein, mobile, web, applications Fiori sont automatisables. Oui, tout à fait. Tout ce qui est SAP UI5 hein, est pris en charge, et d'une manière plus générale le web, les frameworks web. Voilà, tout à fait. Donc ça, c'est déjà, oui, c'est utilisé, il n'y a pas de problème. Les applications mobiles, il faut faire attention, faudrait en reparler. Oui, le mobile est supporté. Après, c'est souvent les cas les plus compliqués, donc faut quand même, on peut pas se passer d'un proof of concept, de faire un test. Autre question, donc j'imagine que l'on peut dans un même script de test effectuer des changements d'utilisateur et à la suite faire apparaître le user qui effectue l'étape de test. Donc oui, Tristan. Oui. Ouais, c'est souvent pour faire du role-based testing ou vérifier que j'ai accès ou pas à telle fonctionnalité. Voilà, c'est souvent utilisé dans ce genre de cas parce qu'on a différents rôles hein, qui interviennent. On a par exemple un cas où on fait une demande avec validation. On peut faire une demande, par contre, le valideur, c'est un manager, donc lui, il n'y a que lui qui peut valider. On peut aussi vérifier ce genre de choses. On vérifie que quelqu'un ne peut pas valider, vérifier que la validation a bien fonctionné avec ce user-là. On peut loguer tout ce qui a été utilisé. Quand on ouvre le canal, en fait, on lui donne aussi les informations dans SAP GUI, j'entends, hein, ça dépend des applications, mais on lui donne quel user, on lui donne le user, le mandant, tout ça. Eh bien, on peut gérer ça comme variable de test aussi. Ok. Donc, autre question aussi pour savoir si Agilitest peut gérer SAP aussi bien que par exemple, du Sage ou de l'OpenProd ou voilà, d'autres types de RP. Oui. Oui. Vas-y, oui, Emmanuel. Écoute, je sais pas, tu as peut-être plus de choses parce que moi, je ne connais pas bien Sage, donc je ne sais pas comment Agilitest le gère. On pourrait se renseigner, vous donner la réponse. En fait, ce qu'il faut voir surtout, c'est la technologie qui est utilisée au niveau de l'interface homme-machine, hein, le front-end, hein, ce qu'on appelle le front-end aussi, parce que c'est ça en fait hein, qui est important. Donc, concernant Sage, si on est sur une interface client lourd ou sur une interface web, c'est différent. Ceci dit, Agilitest gère aussi du client lourd. C'est certaines spécificités, et puis il faut évidemment vérifier que ça a déjà été testé, mais à mon avis, ça fonctionne. Après, sur SAP, il y a vraiment des particularités. C'est pour ça qu'avec Agilitest, on a créé un module spécifique pour SAP qui permet de gérer notamment toutes les spécificités liées au SAP GUI. Ok. Ouais, c'est ça. Dernière question, mais là c'est plus moi du coup qui la pose parce que je trouve que ça peut être important. Quel est le gain par rapport à la capture du recorder? Le gain, on peut constater au moins une accélération de 5 fois, on va dire. Une accélération, en tout cas, ça prend 5 fois à 10 fois moins de temps sur la partie SAP GUI. Donc c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire que là, en fait, au lieu de... C'est comme vous feriez un test manuel, vous avez en plus créé un asset, vous avez créé un test. Certes, il faut peut-être l'améliorer, qu'on a déjà parlé, il faut documenter les choses, il faut rajouter des commentaires, utiliser des variables, rajouter des vérifications auxquelles peut-être l'expert métier, enfin quoi que si, il connaît tout ça, il sait faire tout ça, mais peut-être que un automaticien aura peut-être un autre œil. Mais ça va beaucoup plus vite, clairement. 5 à 10 fois, je pense qu'on peut dire ça sans problème. Ok, d'accord. Et alors, allez, la toute dernière là de Mohamed. Après, on n'en prend plus. Donc, comment sera l'automatisation des tests dans un environnement SAP doté de plusieurs API intégrés à d'autres systèmes de données hors SAP? Donc là, on parle des tests techniques. Donc là, on parle des tests techniques d'API. Alors ça, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que Agilitest permet également de faire des tests API. Donc là, on pourrait en parler. C'est difficile de répondre comme ça à vos questions, Mohamed, parce que ça demanderait un peu plus de temps. Mais on peut très bien imaginer que on exécute une API qui nous renvoie une réponse. Cette réponse contient des informations. Et que derrière on peut enclencher soit des tests fonctionnels pure API ou avec une autre partie IHM parce que c'est un entrant
Pour un autre process, hein, tout ça, c'est possible. Après, je vais relire pour voir si j'ai pas, si je réponds pas à côté. Ouais. Et Tristan, Ouais, il y a, si, il y a- c'est il y a- ça. il y a aussi dans Et le hors test SAP en plus. Hein. la notion de channel, hein, de canal. Une API, c'est un canal, j'imagine. Ouais, les API, c'est un peu à part. Mm. Mais là, en fait, en plus, hors SAP, oui, en fait, en gros, API, enfin, dites-vous, je vais essayer de résumer, API, c'est supporté par Agilitest, voilà. Hein, deux API Bon. REST, j'imagine, vous allez parler. Mais Voilà. oui, Et enfin, enfin, après, si vous, on va aller plus loin, on va pas que répondre avec des mots, faudrait prouver avec tout ça, plaisir, mais en tout cas, pour creuser avec vous le sujet, Mohamed. voilà. Et merci à Jourdan qui nous dit que pour avoir eu la chance d'utiliser Agilitest, je dois avouer que c'est un vrai gain de temps. Merci pour votre retour. Donc, voilà. Et Mohamed, voilà, on revient vers vous si nécessaire, si vous voulez qu'on discute un peu plus de ces points-là par rapport aux API. Voilà. Alors, je vais simplement conclure en disant que si Agilitest vous intéresse, et pas uniquement Agilitest, toutes ces problématiques de l'optimisation du développement et du cycle de vie SAP, vous pouvez nous contacter. Et concernant Agilitest, notamment, nous avons la possibilité, enfin, vous avez la possibilité de tester Agilitest sur des périodes de 1 ou 2 mois. On a des systèmes d'accompagnement très simples à mettre en place avec vous. On a des packages, ça peut être 20 heures, 30 heures, etc., pour vous accompagner et pour vous aider donc à faire entre 1 et 5 scénarios plus ou moins complexes sur votre système d'information. Et ainsi, je dirais, trouver quelle est la valeur ajoutée et prouver la valeur ajoutée pour vous de cet outil dans votre organisation. Okay. Parfait. Et juste, quitte à être en retard sur l'heure prévue, est-ce qu'Emmanuel, tu veux dire un dernier mot sur notre journée d'ouverture du 4 juin? Bien sûr, Léonard. Alors, Inverture, nous organisons le 4 juin prochain une journée à destination des utilisateurs SAP. Donc, si vous êtes un utilisateur SAP et pas obligatoirement client chez nous, vous pouvez participer à cette journée-là qui aura lieu à Paris, dans un très bel endroit, sur un rooftop avec vue sur le Sacré-Cœur. Et avec surtout un ensemble de sujets autour, donc toujours du cycle de développement, du cycle de vie SAP et des outils pour pouvoir optimiser ces processus-là. Donc c'est une journée où il y a beaucoup de rencontres, où il y a des tables rondes qui vont débattre en fait de tous ces sujets-là, et où nous aurons aussi en introduction une conférence sur un sujet un petit peu différent, mais qui va nous ouvrir l'esprit, puisqu'il s'agit de la puissance du cerveau, comment la puissance du cerveau peut nous aider dans notre travail chaque jour avec deux conférenciers vraiment exceptionnels. Donc voilà, c'est une belle journée. Si vous êtes intéressé, vous avez toutes les informations sur notre site. Il faut s'inscrire en avance, évidemment, parce que les places sont limitées. Voilà, donc on vous y attend avec joie et impatience. Ça marche. Merci beaucoup à tous. Merci et très bonne journée. Merci, bonne journée. Au revoir. Merci beaucoup.